Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français et je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais réussi l'examen le DALF C1 et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous mon expérience et donner quelques conseils à ceux qui veulent passer cet examen. C'est parti, mais d'abord, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de mettre le pouce en l'air et d'écrire des commentaires. Et maintenant, c'est parti. D'abord, il faut mentionner que dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter comment atteindre le niveau C1 en français dans 2 mois si vous n'avez jamais parlé français ou par exemple juste à partir du zéro. Non, si vous vous intéressez à mon histoire, comment moi j'ai appris le français, vous pouvez cliquer juste ici. C'est les vidéos dans lesquelles je partage mon histoire avec le français avec vous. Mais cette vidéo sera utile plutôt à ceux qui, par exemple, ont déjà un niveau de français élevé et donc qui doutent s'ils sont capables ou pas de passer cet examen. Voilà, et maintenant on commence. Tout d'abord, il faut commencer par un manuel. Il faut choisir un bon manuel. J'ai choisi celui-ci. Donc, je sais que ce manuel est assez répandu, assez populaire parmi ceux qui se préparent au DELF, soit au DALF, voilà. Ça, c'est pour les niveaux C1, C2. Et ici, il y a pas mal de conseils, comment bien rédiger, par exemple, votre synthèse, votre essai argumentatif, comment se préparer à la compréhension de l'oral, à la compréhension des écrits, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal d'exercices et ça c'est très utile, je l'ai bien aimé, j'ai fait presque tous les exercices pour le niveau C1, donc très utile. Hein. Mais si vous ne voulez pas acheter un manuel, vous pouvez trouver énormément d'exercices sur internet. Par exemple, il y a des sites officiels, je crois. Aussi, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, comment bien rédiger votre plan pour votre synthèse, pour votre essai argumentatif, comment gérer votre temps pendant cet examen et tout ça. Donc ça, c'est très utile et vous pouvez vous préparer à cet examen sans prof. Moi, je me suis préparée à cet examen sans prof. Un seul conseil, vous pouvez prendre 1, 2, 3 cours supplémentaires pour comprendre comment rédiger votre synthèse parce que ici, donc la structure est primordiale. Et si vous ne savez pas comment bien rédiger le plan, comment bien rédiger la synthèse, l'essai argumentatif, ici vous pouvez perdre vos points. Donc et c'est assez risqué, donc vous pouvez prendre quelques cours supplémentaires. Pour pratiquer la production orale, bien sûr, vous pouvez parler à vous-même et vous enregistrer. J'ai parlé à moi-même pendant 1 mois avant cet examen. Donc ça m'a beaucoup aidé, à peu près 10 minutes, 15 minutes par jour et ça c'est assez. Peu importe, parlez-vous de votre routine matinale, soit des actualités, ce qui se passe au monde. Le plus important c'est que vous parlez et c'est ça qui compte. Donc pratiquez-vous et parlez chaque jour à peu près 10 minutes et ça va vous aider énormément. Encore un conseil un peu banal mais ça marche super bien parce que je vous conseille d'écouter énormément de podcasts. Heureusement, maintenant, il y a plein de ressources sur YouTube, sur Internet, France Culture, RFI et tout ça, Apple Podcast. Moi, je les écoute chaque jour et ça m'aide énormément. Par exemple, moi, j'adore Hugo Décrypte. Ça, c'est génial, ce format. J'écoute toutes ces actualités quand je vais à l'université, quand je rentre chez moi. Donc ça, c'est top. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît et l'écouter chaque jour quand vous allez, par exemple, au bureau, à l'université, à l'école, quoi qu'il en soit. Donc peu importe, mais juste écoutez. Moi j'ai écouté énormément du Code Décrypte, bien sûr à Europe 1 et aussi j'ai écouté L'heure du crime sur RTL. Je sais pas pourquoi, j'adore ces histoires, c'est très captivant. Si vous êtes déjà inscrit à l'examen, par exemple au DALF C1, comment je peux vous aider? Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre beaucoup de feutres, beaucoup de crayons, de stylos, de couleurs différentes, de toutes les couleurs tout simplement. Vous pouvez tout souligner, tout noter, écrire quelques notes, prendre des notes et tout ça. Sur les papiers, vous pouvez écrire et comme ça vous pouvez souligner quelques idées générales et quelques réponses que vous pouvez après copier,
recopier. Donc moi j'ai fait comme ça, tous mes papiers étaient genre, je sais pas, comme si je dessinais, mais c'est vraiment hyper utile. Ça peut vous permettre d'organiser vos pensées, d'organiser vos idées et c'est trop bien. Aussi, je pouvais vous conseiller de ne pas penser à cet examen comme à une torture parce que c'est une fête. Vous pouvez montrer vos connaissances, vous pouvez tester vos connaissances et apprendre si vous êtes capable ou pas, ou sinon vous pouvez après repasser cet examen, c'est pas le problème. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Encore un conseil, n'essayez pas de réviser tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez un jour avant l'examen. Ça sert à rien. Vous pouvez pas juste passer toute la journée en, je sais pas, en faisant des exercices et tout ça, en révisant la grammaire, les règles de grammaire. Si vous êtes crevé, si vous êtes épuisé, comment pouvez-vous bien passer cet examen? Probablement c'est possible pour certaines personnes. Pas pour moi par exemple, donc je vous le conseille pas. Et par contre, il faut juste vous détendre et respirer et faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Regarder des films encore une fois, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube en français ou pas en français. Moi je le fais en français. Et voilà, cuisiner aussi, vous pouvez cuisiner et juste commenter ce que vous faites en français. Mais ça ne doit pas être encore une fois une torture et quelque chose qui est hyper stressant pour vous. Et encore un conseil, planifiez bien votre temps le jour de l'examen. Si vous êtes en retard, vous êtes stressé et encore une fois, ça peut tout perturber et vous ne pouvez pas bien écrire votre examen. Il y a un petit secret que je vais vous dévoiler. Alors mes sujets qui ont été abordés pendant mon examen, pour la compréhension, pour la production écrite, c'était le végétarisme. Si c'est bien, si c'est mal, si je supporte ce mouvement ou pas, et si ça convient à tout le monde ou pas. Et si on parle de la production orale, ça c'est assez banal, trop banal je dirais même, parce que ce sont les téléphones portables à l'école et encore leur influence et comment ils affectent la vie des élèves et comment on peut lutter contre ça et si c'est nécessaire de lutter. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, ce que je voulais. Donc moi j'ai obtenu 82,5 points. J'ai perdu pas mal de points à cause de la structure, encore une fois. Donc un conseil, prendre quelques 1, 2, 3, 4 cours avec un prof pour comprendre comment bien rédiger votre synthèse et votre essai argumentatif, parce que sinon vous pouvez comme moi perdre des points à cause de la structure. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, je serai heureuse de vous répondre, de vous aider. Et voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce à l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à plus. Всем пока!